Les scarifications, pour moi, sont une manière de gérer, j'allais dire gérer, mais parce que je pense à un propos qui revient souvent dans la bouche des filles, une manière de gérer une souffrance personnelle. Ce sont des garçons ou des filles qui sont mal dans leur peau, et la métaphore cutanée là est très propice justement, puisqu'il s'agit d'attaque au corps, d'attaque à la peau, une volonté de s'arracher une peau qui colle à la peau d'une identité absolument intolérable, insupportable. Donc ce sont des jeunes qui essaient de réguler des souffrances qui sont dans leur vie à travers un recours à la douleur, à travers un recours également à des figures anthropologiques comme le sacrifice, abîmer une partie de soi mais pour sauver l'essentiel, hein, faire le sacrifice d'une partie de soi à travers le sang, la cicatrice, mais c'est pour sauver sa vie en fait. Donc je vois les scarifications comme une sorte de remède paradoxal. On pourrait évoquer l'étymologie du pharmacon, du remède qui est à la fois et qui est en même temps un poison sans doute. Mais en tous les cas, dans les enquêtes que j'ai pu mener, par exemple dans La peau et la trace, et dans toutes les rencontres que j'ai pu faire, j'ai toujours observé que ces scarifications étaient une manière de se tenir la tête hors de l'eau, de remédier à une souffrance personnelle qui ne trouvera pas d'autres solutions. D'ailleurs, je me rappelle d'avoir rencontré une jeune femme qui avait été étudiante à Bruxelles. Je l'ai rencontrée bien longtemps après, une vingtaine d'années après, et qui avait cette formule très forte. Elle me disait à l'époque, quand j'étais étudiante, les scarifications, c'est le seul moyen que j'avais trouvé pour ne pas vouloir mourir. Pour ne pas vouloir mourir. C'est-à-dire, de manière très lucide, elle mettait sur un plateau de la balance l'idée de la mort, du suicide, et de l'autre côté les scarifications, dont elle disait que ça lui permettait de tenir le coup quand elle sentait monter en elle une vague de souffrance. Elle s'entaillait et ça lui permettait de reprendre son souffle, de faire sortir hors d'elle-même toute cette ébullition, cette hémorragie de souffrance. Et c'est ça la grande force, en quelque sorte, des scarifications. Ça permet de reprendre le contrôle à travers la douleur. Donc, il faut imaginer cette adolescente qui se remémore, par exemple, un inceste. Elle chemine dans la rue, tout d'un coup elle revoit son père ou elle revoit le viol dont elle a été l'objet. Ça monte en elle et elle pense que c'est absolument intolérable, insupportable. C'est le breakdown qu'analyse Winnicott. Il y a un abîme qui s'ouvre sous ses pas et il faut absolument qu'elle se ressaisisse. Et là, les scarifications sont une accroche au corps. La douleur aussi, ça permet de s'accrocher à son corps, de s'accrocher à la douleur. Elle sort sa lame de rasoir ou son cutter et au moment où la lame pénètre la peau, il y a ce court-circuit du réel. C'est-à-dire les adolescents vous disent quand je m'entaille, immédiatement je sens que je redeviens à nouveau vivant, que je redeviens réel, etc. Et ils redeviennent acteurs de leur existence. Ils ont été emportés dans un flux de souffrance incontrôlable, et là ils reprennent le contrôle. Mais toutes les conduites à risque d'ailleurs sont des tentatives de reprendre le contrôle. Donc jouer la douleur contre la souffrance, une douleur qu'on contrôle, c'est-à-dire je m'entaille quand je veux, où je veux, avec la profondeur que je veux, contre une souffrance sur laquelle je n'ai aucun contrôle.